les aléas, c'est les surprises. Est-ce qu'on va le regretter? Réponse à la fin de ce vlog. On a essayé de prendre la meilleure décision et je pense qu'on est en train de prendre la pire, mais qu'on ne le sait pas encore. Ouais, je pense qu'on le sait pas encore. Mais de toute façon, on ne sait pas combien de temps va durer l'accident. Sakai, rendez-nous notre été. Je suis hyper nostalgique aujourd'hui, c'est hyper dur. C'est toujours un petit pincement au cœur. C'est toujours dur, c'est le truc le plus dur en voyage. C'est bon. Ouais, c'est bon. Bonjour les gens. Nous sommes en juillet et il fait 10 degrés. On est au lac de Banff, je sais pas le dire. Banff. Parc national. Oui, Banff, parc national, mais on dit Banff ou Banff? Je sais pas. Banff. B-A-N-F-F. Et Sakai, il y a du vent. Cette nuit, on est descendu à 7 degrés. Ouais, 6-7 degrés. C'est pas très agréable. Alors c'est vraiment joli, on va pas dire le contraire, mais ça commence à peine à se lever, c'est-à-dire que ce matin, la brume était 2 fois plus basse quand on est parti. On voyait pas du tout les montagnes. Là, on voit pas le haut des montagnes. Là. Non, je sais pas si on va t'entendre par contre, qu'il y a du vent. C'est très joli, mais autant vous dire que là, aujourd'hui, les kayaks, on ne les sortira pas. Parce que c'est pas d'avoir peur de tomber à l'eau, je pense qu'on tomberait pas à l'eau. Mais il y a énormément de vent, donc ça veut dire galère de ramage. Et il fait mais excessivement froid. J'ai mis le petit pull en me disant oh, ça va suffire. Puis là ça se lève. Alors ce qui est cool, c'est que si le vent se lève très fort, peut-être qu'on va arriver à voir les montagnes. Mais voilà. Et comme c'est week-end férié, il y a quand même pas mal de monde. Voilà. Donc est-ce que ça vaut le détour? Sûrement. Est-ce qu'on a envie d'aller faire des trails, du hiking, de la randonnée aujourd'hui? Non. Non. On est d'accord? Pour une fois même, Bastien, on est descendu au lac déjà, on a fait 500 mètres, on est gelé. Enfin, on n'est pas équipé non plus. J'ai mis le pantalon d'été, ça va pas du tout. Rendez-nous l'été. Rendez-nous notre été! Can we stay here for a week or so? Just watch the corn grow in the fields. I don't know what's on your mind, but I know that it's something about you and me. Les dumps aux États-Unis et au Canada sont un peu différents de chez nous, dans le sens où eux, normalement, ils mettent des tuyaux pour vider d'abord les eaux noires, puis après les eaux grises pour rincer leurs tuyaux. Après, ils re-rincent leurs tuyaux. Et en fait, il n'y a que des bouches comme ça, où vous allez mettre directement votre tuyau. Nous, on a de la chance là, parce qu'il y a une légère pente, donc ça va bien aller, parce que nous, on n'a pas ce système de tuyau. Mais des fois, pour pouvoir viser le dump, c'est un peu compliqué. Des fois, il y a un muret, et on ne peut pas vider, donc il faut qu'on trouve un autre dump. Et leur système d'eau est assez pratique, je trouve, parce que on n'a pas besoin de brancher un tuyau à chaque fois. Il est directement intégré. Et on peut se brancher directement. Alors on pourrait brancher un tuyau dessus si on veut, mettre un filtre ou quelque chose comme ça. Mais genre nous on met directement et voilà. Le code couleur c'est rouge, c'est non potable. Alors en fait je pense qu'elle est potable mais c'est parce qu'elle est utilisée pour rincer les toilettes. Et ils mettent le tuyau là, directement dans leur tuyau quand ils ont fini leur vidange. Donc c'est pas génial. Donc généralement il y a un tuyau bleu juste après. Il est là, ou juste avant. Mais là on n'a pas besoin d'eau, on l'a faite hier l'eau. Non, on l'a fait hier, donc on va pas en remettre. Mais on n'avait pas trouvé de dump. Non, on n'a pas trouvé de dump, donc c'était un dump avec un muret. Donc il y a des dumps. Gratuit et des dumps. Ah, il y a un peu, et on mange beaucoup de riz. Des bouts de riz. Il y a des dumps gratuits et des dumps non gratuits. Avec fee, en général, c'est 5 à 10 $, suivant les parcs nationaux et où on est. Donc c'est une enveloppe comme pour les campsites. Et après, nous, on est obligé de rincer toute la station de dump, de vidange. Bah parce que c'est pas adapté à nos systèmes à nous, il n'y a jamais de grille comme en France. Mais on fait notre petit ménage, c'est important. C'est important que ça soit propre, parce qu'il faut que ça soit propre, mais aussi parce que nous sommes dans des parcs nationaux et qu'il y a interdiction de laisser de la nourriture. Donc parce que les odeurs de nourriture, même si là ça donne pas très faim, franchement l'odeur elle est pas appétissante. Tu peux fermer je pense là. Voilà. Et après il faut refermer voilà, la trappe. Même si l'odeur, a priori, n'est pas très appétissante, mais le fait qu'on laisse des grains de riz, des grains de maïs, des déchets alimentaires, ça pourrait attirer
La faune et la flore. Non, pas la flore. La flore. Ouais, c'est sûr, les petites arbres. Les petits arbres, ils vont venir. Mais oui, la faune qui viendrait, les oiseaux, les chipmunks, les écureuils, les rongeurs. Les rongeurs, c'est bon là. Donc il faut bien qu'on nettoie correctement puisqu'on n'a pas le même système de vidange que les Américains. Allez, on est reparti. On va essayer, en parlant de faune et de flore, d'aller voir, parce qu'il ne fait pas très beau, nous avons décidé d'aller voir le musée d'histoire naturelle qui se trouve dans la ville de Banff. Voilà, donc on va aller voir ça parce que vraiment pas envie de faire de rando aujourd'hui. Oula, je suis très près. Je suis très près. Out of the darkness, into the light. Won't let it go easy, not without a fight. Ça va bien? Tu fais le cahier des rangers? Ouais, il est en français, donc je le fais toute seule. Moi, j'ai pas envie de le faire aujourd'hui. Ah bon, t'as pas envie? T'as envie de jouer avec Batman et Spider-Man? Bon, et ça va? Tu arrives à trouver les réponses, ma chérie? Ouais, ça va. On regardera ça après ensemble. No matter the distance and how far I run, you'll always be missing when the day is done. Hey, now the truth is I don't really know why. Oh, tigre, presque dans le sabre. Non, c'est pas une montagne lion. Je sais, il y a papa. Qu'est-ce que ça dit? Bah, ça montre le Highway Pacific Canada. Et donc? Qui date de 1877. Il y a les femmes qu'on a vues hier. Les 5 famous? Ouais. On les a vus où? On les a vues hier en statue à Calgary en train de boire le thé. C'est vrai, et en train de se battre surtout pour leur droit. Ouais. Et elles ont gagné. À leur tête, c'était qui? Tu te rappelles comment elle s'appelle? Elle, je sais. Bah, il y a leur nom en dessous. Elle, c'est celle qui avait les. Emily Murphy. C'est Emily Murphy qui est à l'origine de tout ça. Qu'est-ce que tu veux que je raconte? Bah, qu'il pleut, qu'il fait froid, qu'il y en a marre. Alors, j'ai l'air de me plaindre, mais un peu quand même. Parce qu'on est dans les montagnes rocheuses depuis maintenant 2 semaines. Ouais, je m'en rends pas compte. Du coup, des lacs et des montagnes, c'est pas comme si on n'avait pas vu. Mais le lac Louise, comme dirait Liam, c'est le lac qui est sur toutes les cartes postales, alors on va quand même aller le voir. J'ai malheureusement peur que, je sais pas si vous voyez le ciel, à quel point il est bas. Le ciel est très bas. Très très bas. Là-bas, il y a de la brume. Ça va faire une ambiance un petit peu écossaise. C'est ça. Voilà, donc on s'habille chaudement, étanchement, waterproof et on y va. Pas comme... Allez, avance pas trop vite. Attends, mais j'ai pas de micro. On me la bouche pleine, attends. Ouais. Sachez que si vous venez entre 7h du matin et 7h du soir, le parking sera payant pour 12,50 $, mais il y a des navettes si on se gare en bas. Et c'est clairement pour éviter qu'il y ait trop de monde parce que les parkings sont pas immenses. Et ils expliquent que c'est pour la pollution. Mais bon, 12,50 €, c'est dissuasif quand même. Nous là, il est 19h30, donc on paye pas. Et regarde derrière toi parce que bon, tu filmes à l'envers. Ça aurait pu être pire. On y est, je crois qu'il y a de la pluie sur ton objectif. Ouais, ça aurait pu être pire, ça reste joli, ça reste charmant, la couleur de l'eau est magnifique. Et il y a quand même malgré l'heure tardive et la météo pourrie, il y a quand même beaucoup de monde, moi je trouve. Mais bon, c'est le lac Louise. De quoi? Tu veux que je dise ça? Alors, si vous souhaitiez faire... Ok. Si vous souhaitiez faire du kayak sur le lac Louise, c'est possible. Soit vous venez comme nous, avec vos kayaks que vous avez achetés, mais il faut quand même passer, comme la dernière fois, à l'inspection pour être sûr qu'ils soient bien propres. Soit vous pouvez venir les louer pour 135 $ canadiens par kayak. Je vous laisse faire le calcul, nous on les a payés 119. Ça valait le coup, je crois. Voilà, ils sont bien rentabilisés. Mais alors, 2 adultes et 2 enfants. Hein. Sur un seul kayak? Ouais. Ah non, ça va, 135 à 4. Sauf que la météo fait que
Nous ne ferons pas de kayak aujourd'hui. Non. Même si ça reste très très beau, c'est juste qu'on voit pas le mont Victoria. Non, ni le glacier. Bah non, qui est devant. Et puis alors avec le parapluie de gamme, on voit encore moins, je pense. Voilà. Donc c'est là. Je peux te dire que moi, dans l'appareil photo, je le vois pas le soleil. Hein. C'est vrai? Non, c'est blanc-bleu. Là, c'est C'est pas mal. Au-dessus de Nivoise, il doit faire beau sur les montagnes. Hein. Il y a du soleil là-bas, elle passe pas. Hein. Tu rêves. Non, ça c'est une montagne. Non, regarde, le marron de la montagne versus les marrons de la montagne. Ouais. Toi, tu dis qu'il y a du soleil. Ouais, moi là-bas, il y a du soleil. Moi, j'en peux plus parce que 2 jours à Banff, 2 jours il pleut quoi. Ouais. Mais c'est quand même très beau derrière là. Je montre les montagnes. Là, c'est un glacier. Ça, c'est le glacier. On le voit pas très bien parce qu'il y a les nuages. La couleur de l'eau, c'est incroyable. Vraiment, on sort pas les kayaks. Non. Non. Oh. Bon, on est à Banff, en plus du mauvais temps, mauvaise nouvelle, il y a un camion qui s'est mis à prix. Il y a un gros accident. Alors, vu les délais qu'ils nous ont annoncés, nous on pense que c'est un énorme camion ou deux qui sont mis en travers de la route a priori. Et du coup, soit on attendait plus de 4 heures sur le bord de la route, soit on faisait demi-tour, on arrêtait la route des glaciers qui, comme vous l'avez vu, est magnifique. Et on prenait cette route-là qui nous rajoute quand même 1 heure, 2 heures, 2 heures de route supplémentaire. Mais au moins, on n'est pas bloqué sur la route parce que quand elle nous annonce 4 heures d'attente, ça... Entre 3 et 4 heures. de l'après-midi. Et là, il est que 11 heures. Donc, au moins 4 heures d'attente. Si ça devient 6 heures d'attente, ça devient vraiment très long. Il fait pas beau, on n'a pas envie d'aller faire des randos. Il aurait fait beau, on serait parti faire une rando. C'est ça. Mais là, du coup, on prend l'autre route. De toute façon, vu comment on est chargé en nuages, là c'est très lumineux aujourd'hui, c'est pour ça que je suis quand même éblouie, mais c'est très chargé en nuages. La route des glaciers, on n'en voyait pas grand chose, c'est juste que ça nous rajoute un peu des kilomètres. Ouais, ça doit nous rajouter 150 km. Voilà. Mais bon, nous on n'est pas dans l'accident, donc c'est qu'un moindre mal, on va dire ça comme ça, et on a quand même du temps, même si on vous cache pas qu'on a rendez-vous avec nos super copains pour leur dire adieu. C'est horrible de dire ça comme ça, mais c'est un peu la dernière fois et on se suit depuis février. Hein. Mais quand même 9000 km quoi. Ouais, ça fait 9000 km. C'est ça, 9000 km qu'on se suit et qu'on se perd et qu'on se retrouve. Et là, on sait que eux ils partent à l'est et nous on part à l'ouest et que c'est la dernière fois. Hein. Jasper, on le savait. Donc beaucoup de nostalgie aujourd'hui, je vous le cache pas. C'est dur, hein. C'est très très dur. C'est le truc le plus dur. Vraiment. On la reverra. Oui, à la Réunion. On en avait déjà parlé, je crois, dans une vidéo quand on était avec les Corrigans, la Smala, les pubs. Enfin voilà, on était avec plusieurs familles sur cette plage au Portugal. On avait vécu ensemble un petit bout de route. Et puis tout est décuplé sur la route. Faut le dire, quand tu rencontres quelqu'un et que ça match comme ça, les amitiés vont très très vite.
Et voilà, je vais arrêter d'en parler. Allez hop, ça tombe bien que j'ai les lunettes, comme ça vous voyez pas mes yeux humides. Allez, je filme un peu de route, ça changera. Bon, finalement, on s'est garé parce que le GPS annonce plus de 7 heures de route. Donc, on sort les cartes pour voir, parce qu'on n'a pas du tout de réseau ici. On ressort la carte papier et on va... j'ai plus de couverture là. Si, là. On ressort la carte papier et on va étudier tout ça pour savoir par où on passe parce qu'on est un peu bloqué. Voilà. Mais, comme nous sommes dans les Rocky Mountains, donc dans les Rocheuses toujours, bah dans la montagne, il n'y a pas 50 routes pour aller d'un point A à un point B. Normalement, il n'y en a qu'une. Donc, on va peut-être attendre finalement. On ne sait pas. On est où? Bon, on s'est arrêté parce que finalement, on voulait étudier la carte. Et le super host du campsite ici s'est arrêté en nous demandant si on avait un souci. Parce qu'ils sont là pour ça, ils sont trop gentils. Et comme il connaît la région, on lui a posé la question de la carte. Et la route qui semblait être non asphaltée ne serait a priori pas si pire. Parce qu'il nous a dit soit vous prenez la grosse route et là on fait un détour de genre 500 km. Ouais, c'est ça. Et ça pique en essence. Soit on fait un détour de 200 km, mais c'est de la piste. Mais il a dit qu'elle était pas pire. Mais que comme il a plu, elle peut être terrible. Mais que la vue était belle. Voilà. Donc, débrouille-toi avec ça pour faire ton choix. Il pleut pas, on va aller voir. De toute façon, il y aura du réseau juste avant. Ouais, pour prévenir les copains aussi. Voilà. Et sur cette route-là, on a du réseau s'il nous arrivait quelque chose. Et de toute façon, on n'a pas de réservation et on n'a pas le droit de dormir en dehors des campings dans la zone du parc national. Donc là, on va sortir du parc national. Ouais. Voilà. On a essayé de prendre la meilleure décision et je pense qu'on est en train de prendre la pire, mais qu'on ne le sait pas encore. Ouais, je pense qu'on le sait pas encore. Mais, c'est pas grave. Mais de toute façon, on ne sait pas combien de temps va durer l'accident. On sait qu'il dure au moins 4 heures. C'est ça. Mais c'est au moins, ça peut être 6 heures, quoi. Ouais, ou alors. Parce qu'on est vraiment au milieu de nulle part, quoi. Ou alors on travaille et. Ou alors on travaille, on part demain. Non, on part tout à l'heure, quoi. Bah, à 18h ou je sais pas quoi. 4 heures, il faudra 2 heures. Mais ce qu'il y a, c'est que le problème, c'est que là, les voitures s'accumulent. Ouais, mais en fait, elles s'accumulent de là, pas de là. Non, mais tu vois très bien ce que je veux dire. Non, je vois pas ce que tu veux dire. Si, c'est qu'il va y avoir un énorme bouchon et qu'il va falloir que les gens repartent et que ça va créer des accordéons sur 200 km de route. Et ça, c'est pas cool. Donc, est-ce qu'il vaut mieux rouler à 60 km/h sur une piste ou être bloqué dans un bouchon sur une très belle route? Je sais pas, j'hésite. Très belle route. Bon, en fait, j'allume la caméra et on a toujours pas pris de décision. Non, toujours pas. C'est-à-dire que là, le fait de se reposer des questions face à vous, donc on va éteindre la caméra et on va reparler. Et quand on aura pris une décision, on vous montrera la décision qu'on a prise. Voilà, c'est ça. Allez, bisous. Décision prise. Ouais. On roule. On roule, on va faire le tour. Ouais, on fait le tour par la piste. Ouais. Alors on espère que comme il pleut depuis 3 jours et puis qu'on, en fait on a beau être en été. C'est quand même une highway, c'est pas une piste. On sait pas. Mais il nous a dit s'il a plu, elle peut être un peu. Ouais, on verra bien. Mais attendre 4-5 heures là, ça nous déprimait en fait. Il y a des jours où on aime bien rien faire. Ouais. Mais aujourd'hui, on avait décidé de rouler. C'est comme ça, c'est les aléas, c'est les surprises. Est-ce qu'on va le regretter? Réponse à la fin de ce vlog. Liam, il est un peu dépité. Tu fais quoi, Liam? Canada Day! Wouh! Elle est sous-cotée parce qu'elle est hors du parc, mais elle vaut la peine quand même. Ça va, c'est pas comme si on prenait la route moche. Loin de là. Il se met à pleuvoir. Ouais, normal. Mais c'est joli. Bon, le ciel est très très bas de ce côté-là.
là, attends. Ah, faut peut-être que je change là. Attends, on va essayer. On prend la piste. Ouais, Elle est bonne. elle est pas mal. Elle est pas pire. Ah, je dis ça, à ce moment-là, il y a des trous évidemment. Elle est plutôt sèche quand même, Ouais, ça après 2 jours de pluie. Mais il reste 111 km de piste. Oui. Ah, donc pour l'instant, elle est bonne. Pas de service pendant 150 km. Ah, on vient de mettre du carburant à 2,20 $ le litre de gasoil. Ça pique, ça pique. Et voilà. Hop là. Ici, tac, de la piste. Pas si pire. On roule en moyenne à 50 km/h. Là, ça, il veut dire 70. Ouais, Mais en vrai, c'est pas vrai. Là, il est à 65. Et il y a des petits trous à éviter de temps en temps. Donc, il est obligé de ralentir quand même. Donc, c'est joli. 50. C'est bucolique. Ce qu'il faut faire gaffe, c'est les animaux là. Ouais, là, il y a là, gros risque d'animaux. Déjà que sur l'autre route, je sais pas si vous avez vu sur les plans d'avant, mais il y avait une biche ou deux. Là, faut être au taquet. Ah, on va croiser des gens au taquet pour regarder les animaux, éviter de se les prendre. Et là, voilà, on est obligé de ralentir parce que il faut qu'on se croise, en espérant ne pas se prendre de petits gravillons, hein, si tu vois ce que je veux dire. Voilà. Et donc là, il tombe à 40. Bah oui, donc t'es pas à 70 de moyenne. En moyenne, on roule entre, moi je dirais 45-50. Plus 60. Dans ses rêves. 110 km, moi je dis qu'on va mettre 120 minutes. Et là, il est 13h17, on arrive à 15h17 là-bas. On verra. On verra, mais... Allez hop. C'est limité à 80. C'est limité à 80 km/h. Ouais. Oh bah alors fais attention de ne pas dépasser. Hein. Ah, j'ai 1 minute de rush, faut que je coupe, là c'est n'importe quoi. Allez, salut. Bisous. Oula, ça glisse. Ah, ça glisse un peu là. Wouh, c'est un peu plus cracra là. Hein, concentration maximale. Parce qu'il y a des ornières de terre là, on voit. Et des gros tas de gadou. Là, c'est moody là. Et puis il a beaucoup plu ces 3 derniers jours. Il n'y a personne. On n'a pas envie. Ah si, il y a du monde là. Ah mais ils sont en train de la faire, regarde. Là, il est en train de la faire là. Il est concentré. Mais c'est de la terre pure quoi. Du coup, c'est pas cool. Hein. Ça zigzagouille dans la gadoue. On a changé de pilote. C'est un peu long. Là, il me reste encore 45 minutes de piste, je crois. Ouais, à peu près. Elle est pas pire, mais Elle bouge un peu plus. là, ouais. Alors celle-là est plus empruntée parce qu'il y a un petit village, le village de Robe, qui va jusqu'à Hilton, donc il y a plus de passages. Elle est un peu plus ondulée, on va dire. Mais c'est long, quoi. C'est long. C'est long. C'est long. Mais c'est beau. Mais c'est long.
On est sorti de la piste, ça y est. Ça a été long, mais finalement, ça s'est bien fait. Il y a des fire flowers là. Ouais, des Fire Bloom, comme en Suède. Ouais. Non, c'était 150 km de piste, mais assez roulante, à 70 km en moyenne, donc ça va. Non, pas de moyenne, de maximum. De maximum, pardon. Ça n'a rien à voir. Et là, on a pris la direction de Jasper, donc on vient de rentrer dans le parc national. Et c'est déjà très beau. C'est très beau, mais il fait toujours aussi moche. Et on rejoint nos copains et on s'est arrêté chez Canadian Tire et au magasin de bricolage parce qu'on a des petites réparations à faire. Petites dans la capucine. Et on vous montrera tout ça. Non, et ensuite. dans le frigo. Et dans le Il y frigo. a tout qui part en cacahuète. Ouais, la piste, le frigo n'a pas aimé. La donc, piste, la pluie. la piste, la pluie, on verra, on vous en parle après. Voilà. En attendant, on vous montre un peu des images de Jasper, même si c'est très couvert. Et pour ceux qui nous demandent pourquoi il n'y a plus d'images de drone, bah parce que c'est interdit dans les parcs nationaux tout simplement. Et on est bien frustrés parce que là, l'estuaire, ça doit être vraiment très beau à droner. Mais c'est interdit par la loi, donc on le fait pas. You say take me on a treasure hunt. I long for something new. Have you heard the fairies when they sing and dance? Oh, I wish it was me every night. When I close my eyes, I see beauty lives in me. I know I don't yet know it, so I trust you when you say that beauty lives in me too. Later it comes later, dear. For many of us, I promise you that we learn through the wrongs and even the rough can be sweet. Just close your eyes and know. Allez, en route. Lives in me. I know I don't yet know it, so I trust you when you say that beauty lives in me too. It's gonna take some time to get there. I don't care. I'm in for the fight. It's gonna take some time, but I know that beauty lives in me. I know I don't yet know it, so I trust you when you say that beauty lives in me too. Beauty lives in me. I know I don't yet know it, so I trust you when you say that beauty lives in me too. Et moi j'y vais pendant que Bastien est dessus. Vas-y, vas-y. On dirait des danseuses. Beauty lives in me too. Beauty lives in me. I know I don't yet know it, so I trust you when you say that beauty lives in me too. Suffisamment
Je prépare notre spécialité de je ne cuisine pas, je hache des choses et chacun les met dans un wrap et voilà. Et on attend les copains, eux ils ont des toasts aux œufs, ils font ça bien, leurs parents ils cuisinent et tout. Ils ont des meilleurs parents que vous hein. Ah ouais, complet. Ouais, tu le penses aussi hein. Out of the darkness, into the light. Won't let it go easy, not without a fight. No matter the distance. C'est comment, Nico? Je fais du kayak. Un peu, faut rester un peu au bord de l'eau quoi. C'est comment Liam? C'est cool. C'est comment? Cool. Bon, c'est pas mal hein ici. Un peu trop de soleil à mon goût. So what's your conviction? What is your truth? What's your prediction? To know for what is. C'est ma nouvelle sœur, on a abandonné Liam, on leur a donné On leur a donné, on leur a vendu, oui. 150 millions de dollars. Ouais, Et ouais. ils l'ont pris. On Enfin, se- c'est Tim qui l'a pris. So what's your conviction? What is your truth? What's your prediction? To know for what is. But we make a lonely. Ce lac est incroyablement beau. Il est magnifique. Il est magnifique. C'est le lac. J'ai débranché. C'est le lac quoi? Non, c'est pas celui-là. Ah ouais, il commence ici. Il est magnifique quoi. Il est très très beau. Mais par contre, la mise au point est sur les moustiques décédés. Ah. Crotte. Can we stay here for a week or so? Just watch the corn grow in the fields. I don't know what's on your mind, but I know that it's something about you and me. I'll stay here for as long as I can. Vous voyez ou pas? Ouais, c'est impossible à voir. Nous on le voit, mais alors, avec les arbres, laisse tomber. Je vois ces bois bouger. Mais là, il est vraiment derrière les feuillages pour moi. Oh! Bah alors, on a calé, dis donc. You know I'll walk a million miles for you. You said summer will be over soon. Would you still like? Bonjour les gens. Bonjour. Bon, ça y est, c'est la fin. On est sur une fin de vidéo, sur une fin de partage, sur une fin d'amitié. Non, Non. l'amitié s'arrête pas, mais Mais ils partent aujourd'hui. Eux, ils partent vers Montréal. Ils doivent y être le 31 août. Et nous partons vers l'Alaska.
Donc nous nous reverrons plus, enfin sur ce continent en tout cas, parce que c'est sûr que nous nous reverrons. Mais voilà, nous nous suivons depuis février. Depuis le Chiapas, où on les a rencontrés à El Retoño. Et Je là- vous mets la vidéo là, je suis hyper nostalgique aujourd'hui, c'est hyper dur. Les enfants s'entendent tellement bien aussi, enfin tout le monde s'entend bien en fait. Et il y a peu de familles avec qui on a voyagé aussi longtemps. Bah ouais. On pense à eux, on les aime, on va aller les voir en France et tout, hein, parce qu'ils ont arrêté de voyager ceux-là. Mais voilà, C'est toujours un petit pincement au cœur. c'est toujours dur. C'est le truc le plus dur en voyage, c'est d'être loin de ses proches et de se faire des super potes qui se barrent. Voilà, c'est ça. C'est qu'au bout d'un moment, bah en fait, soit il y en a qui arrêtent le voyage, soit bah, qui rentrent, qui vont dans un autre pays et tout, mais bon. On a essayé de les convaincre parce que, en fait, je vous rappelle quand même, si vous n'aviez pas vu cette vidéo aussi, on nous présentait leur camping-car. Leur projet c'était d'aller en Alaska et leur camping-car s'appelle Alaska. Mais il n'y a que le camping-car qui va s'appeler Alaska. Donc on a essayé de les motiver en disant allez, on monte tous en 10 jours en Alaska et après vous partez à Montréal. Mais ça faisait quand même 6000 km de bonus sur leur Ouais. trajet. Voilà, c'est qu'en fait, une fois qu'ils sont allés en Alaska, c'est pas trop le problème, on y sera allé en 10 jours, il y a 3000 km. Mais après, bah en fait, au lieu de 4000 km qu'il leur Depuis reste ici, d'ici, bah ils en avaient 7000 à faire depuis l'Alaska et ils doivent y être le 28 août à Montréal. Il y a tous les enfants là qui sont en train de s'exciter parce que ça y est, c'est vraiment le Donc départ. c'était un peu compliqué d'aller en Alaska, donc bah nous allons monter seuls, hein, sans eux. Attends, ils nous ouais, abandonnent. Ils nous lâchent. Ils nous Pourtant lâchent. leur camping-car s'appelle Alaska, mais non, non, voilà. Après je comprends, faire 7000 km dans les prairies canadiennes, Juste pour nos beaux yeux. en 15 jours ou 20 jours, on est triste, mais on reprend la route vers l'Alaska. Oui, donc dès le prochain vlog, si on a fini de réparer ce qu'on doit réparer, parce qu'on a, on a des infiltrations, des pannes de pompe, encore Ouais. des soucis. Quand on vit dans un véhicule comme nous depuis plus de 5 ans, ça y est, on y est là, bah, il lâche régulièrement sur plein de choses. Il y a plein de petits trucs qui tombent en panne, qu'il faut réparer. Donc normalement, il y a une route qui s'appelle la route panoramique de l'Alaska. Oui, qui a été coupée la semaine dernière, mais là qui est à peu près réparée d'après ce qu'on a lu. Donc on va la prendre. En espérant qu'elle se recoupe, se réeffondre pas, parce que sinon on va faire 700 km pour rien et revenir. Ouais, voilà, en gros. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, on va se mettre en route, on va dire au revoir, j'y arrive pas. Et on vous dit à très vite dans la prochaine vidéo. On quitte aussi Jasper and Banff, qui sont ces deux parcs nationaux. En plus, là, moi, si vous voyez le ciel, il est gris, il pleut. Ah, il est bleu Il y là. a où tu un me petit montres, bleu. là. Mais hier il faisait très beau par contre. Ouais, bref, mélancolie quoi. Mm. Mélancolie, c'est parti. C'est trop gros pour moi. Hein. Ouais. Franchement, à manier. Vous êtes des stars! Oh!